Masechet Nedarim, Daf Mem Zayin, on va commencer par Mem Vav Hamoud Bet, les 5 dernières lignes. Hamudar Hana'a Mechavero Vieshlo Sham Merhatz. Vous en souvenez, on avait appris à la fin de vers la fin de la Mishnah, il est écrit Hamudar Hana'a Mechavero Vieshlo Merhatz Ubetabat Amuskarim Ba'ir Im Yeshlo Baem Tfisat Yad Asur. On avait vu dans la Mishnah que si on a un madir moudar et aussi un socher, c'est-à-dire Reuven et Shimon et Lévi. Reuven a dit à Shimon, tu ne peux pas profiter de moi, je te l'interdis. Ou bien Shimon, c'est lui qui s'est interdit de profiter de Reuven. Le résultat est le même, Shimon ne peut pas profiter de Reuven. Mais Reuven était propriétaire d'un local de service. Par exemple, il était propriétaire d'un pressoir d'olives. Il était propriétaire d'un établissement de bain public. Et il a loué ce local à une tierce personne. On va l'appeler Lévi. Question. Maintenant, Shimon, qui n'a pas le droit de profiter de Reuven, est-ce qu'il a le droit d'aller se laver dans le Beth HaMerhatz qui appartient à Reuven? Est-ce qu'il a le droit d'aller presser des olives dans le pressoir d'olives qui appartient à Reuven? La réponse, ça dépend, nous a dit la Mishnah. Si Reuven a loué ce local à Lévi, et Lévi est aujourd'hui le seul détenteur, c'est-à-dire c'est lui qui a la pleine jouissance de ce local, alors il n'est plus considéré comme étant appartenant à Reuven. Et donc, Shimon a le droit d'aller se laver là-bas ou de presser ses olives dans ce pressoir. Pourquoi? Parce qu'il ne profite plus de Reuven. Vu que Reuven a loué ce local à Lévi, donc aujourd'hui, Shimon, de qui profite-t-il? De Lévi. Il ne profite pas de Reuven, puisque Reuven a déjà loué ce bien à Lévi. Mais dans la mesure où Reuven s'est réservé encore une certaine jouissance, ce qu'on appelle qu'il a encore une emprise là-bas, il a une tfisat yad, alors puisque Reuven n'a pas disparu de la circulation, Reuven a encore une part de propriété là-dedans, par rapport à une jouissance, eh bien, dans ce cas-là, Shimon ne pourra pas profiter de ce local. Car ça s'appelle qu'il profite directement de Reuven. Puisque Reuven ne s'est pas déconnecté de son bien. Il n'a pas coupé le cordon ombilical. Il a certes loué à Lévi le local pour gagner de l'argent, mais il a encore une part dedans, une certaine jouissance. Il a encore une tfisat yad. Donc ça fait que comment il s'appelle, Shimon, quand il va aller se laver là-bas ou presser ses olives, il profite de 2 personnes. Il profite de Reuven et il profite de Lévi. Eh bien, il n'a pas le droit de profiter de Reuven puisqu'il avait fait un neder qui ne profitera jamais de Reuven. La Gemara pose la question, Vekamat fisatiad, qu'appelle-t-on une emprise? Quelle est la jouissance que doit avoir Reuven pour dire qu'il est encore présent dans la détention de ce bien? Amar Rav Nachman, les Mehetza, les Shalish, ou le Raviyah, Aval Bebatzir, lo. Il faut qu'il encaisse une partie des revenus. Ça veut dire que la recette que va faire Lévi avec cette laverie, avec ce bain public, ce Beth HaMerhatz, ou avec ce pressoir d'olive, il y a une partie de la recette qui est reversée au propriétaire. Donc le locataire, qui est Lévi, reverse une partie de la recette au propriétaire, qui est Reuven. Étant donné qu'il lui reverse
une partie, ça fait que Réhouven est encore propriétaire, il est encore là. Alors, puisqu'il a une emprise, une tfisat yad, ça s'appelle que Shimon profite de Réhouven. Et donc il ne peut pas se laver là-bas. Il ne peut pas presser ses olives là-bas. Ça, c'est le shi'our minimal. Donc s'il a la moitié de la recette, évidemment, ça s'appelle tfisat yad. S'il a un tiers de la recette, évidemment, ça s'appelle tfisat yad. Mais même s'il n'a qu'un quart de la recette, donc il a 25% des revenus du bénéfice, ça s'appelle également tfisat yad. Mais si on est en dessous de cette proportion, moins de 25% des revenus, ça ne s'appelle plus tfisat yad. Ça veut dire que sa présence, elle est diluée. Vu qu'il n'a même pas un quart, il n'a même pas 25% des revenus, ça s'appelle comme absent. Alors, Shimon a le droit de profiter des services de ce local qui se trouve sous la responsabilité de Lévi, qui est le locataire. Mais dans quelle mesure il profite? Puisqu'il paye, encore une autre fois. C'est la question que vous avez posée hier, à laquelle je vous ai déjà répondu, mais c'est pas grave, on peut répéter. Alors, la réponse, c'est que s'il paye vraiment le prix tel quel, vous avez raison, donc ça s'appelle pas un profit, nachon, mais là, il s'agit, malgré tout, étant donné, bien qu'il paye le prix réel, ça s'appelle un profit. Pourquoi? Vu que il y a tellement de clientèle qui fait la queue devant le Beth HaMerhatz, monsieur propriétaire lui dit, tu sais, hein, tu veux pas venir te doucher ici, tant pis pour toi. Tu me chatouilles même pas le portefeuille, parce que j'ai ici, je n'ai même plus de place. Tu vois ici les gens qui font la queue, il y en a qui retournent bredouille. C'est tellement demandé. Aujourd'hui, on ne comprend pas ça, parce qu'on a la douche à la maison, Baruch Hashem. Mais à l'époque, il n'y avait pas de douche à la maison. Les gens faisaient la queue, comme devant le coiffeur, ils font la queue devant le bain public. Et ils attendent impatiemment. Et il y en a les pauvres qui retournent avec leurs gants de toilette, ils retournent à la maison, bredouille. Alors il lui dit, tu sais, qui rend service à l'autre? C'est toi qui me rends service ou c'est moi qui te rends service? Alors dans ce cas-là, même s'il paye, on avait déjà vu, vous vous rappelez, Rabbi Raphaël Ayakar, on avait déjà appris que quand il y a un acheteur et un vendeur, bien que l'acheteur paye le prix de l'objet au vendeur, ça s'appelle qu'il profite. Dans quel cas? S'il s'agit d'un produit qui est très demandé. On avait donné l'exemple de la Rolex. La Rolex aujourd'hui, elle est très demandée. Les gens, ils se battent pour acheter une Rolex. Et tu ne trouves pas. Il y a des marques particulières, série limitée, c'est bien réfléchi pour faire marcher le marché. Eh bien, en effet, vous ne trouvez pas. Les gens... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des dîners Torah, il y a des dînes Torah autour du marché de la Rolex. Il m'a pris mon... pour avoir une montre. Alors ça, oui, ça c'est autre chose. Enfin, oui. C'est pour dire quoi? Que lorsqu'il s'agit d'un produit qui est très demandé, qu'on ne trouve pas dans tous les coins de rue, qui rend service à l'autre, c'est le vendeur qui rend service à l'acheteur. Et donc, si c'est le vendeur qui rend service à l'acheteur, et que l'acheteur avait fait un éder de ne pas profiter du vendeur, même s'il paye le prix, ça s'appelle qu'il profite. Maintenant, s'il rentre par un besoin... You understand? Oui, oui, j'ai compris. Alors, pareil, là aussi, étant donné que se laver, c'est quelque chose d'extrêmement nécessaire et urgent. Quand on est dans une ville où il n'y a qu'un seul Beth HaMerhatz et que les gens font la queue, alors qui fait profiter l'autre? Eh bien, c'est le propriétaire du Beth HaMerhatz qui fait profiter le client. Donc, même si le client paye, ça s'appelle qu'il profite. Voilà la réponse à votre belle question, Rabbeinu Raphaël. Abaye Amar, Afilo Bebatzir Assour. Abaye dit, excuse me, je ne suis pas d'accord avec Rav Nachman. Rav Nachman a dit que pour considérer que le propriétaire de ce local est encore présent, il faut qu'il puisse toucher au moins
25% des revenus. Sinon, moins que 25%, il est considéré comme absent. Abaye dit c'est faux. Même s'il touche que 5%, que 1% des revenus, ça s'appelle qu'il est là. Il a une tfisatiad. Il touche en proportion. Il touche un pourcentage. Donc s'il touche un pourcentage, donc ça s'appelle qu'il y a une connexion directe entre le client qui va payer et le... Comment il s'appelle? Et Réhouven, le propriétaire. Ça veut dire que Réhouven fait profiter le client. Puisqu'il touche une partie. Donc il n'est pas absent, il est là. Il touche une partie, même 1%. J'ouvre une parenthèse, les amis. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait pour le Shabbat. Quand il y a quelqu'un qui a une entreprise et qu'il y a des gens qui travaillent là-bas Shabbat, des goïms qui travaillent. Oui, mais tu n'as pas le droit d'avoir le Sachar Shabbat. Le juif n'a pas le droit de faire travailler des goïms pour gagner de l'argent pendant Shabbat. Alors comment on fait? On fait une association. C'est-à-dire qu'on dit que le propriétaire, en quelque sorte, c'est qui? C'est le goy et le juif. Et c'est le goy qui fait travailler les goïms. Et comment le goy il est associé? On fait un contrat d'association, même si c'est à raison d'1%. Les maasés, on fait que ce soit plus, mais même 1%. Pourquoi? Il suffit juste de dire qu'il touche une partie, et automatiquement, quand il fait travailler l'entreprise, il fait marcher l'entreprise avec des employés goy, il a un intérêt direct. C'est pas qu'il est employé, c'est pas qu'il touche quelque chose de fixe, c'est qu'il a un intérêt direct. Ça veut dire que ce qui va rentrer, il va toucher. Donc il est intéressé à faire marcher l'entreprise. C'est qui est intéressé à faire marcher l'entreprise? Le goy, pour gagner, c'est 1%. Il suffit d'avoir 1% pour dire qu'on est intéressé et concerné directement par la propriété. Alors, je ferme la parenthèse pour dire juste que cette notion-là de tfisatiad, d'après Abaye, afilou batsir mehachi, même pour moins que ça. Et là, elle est comme Abaye. Alors, Echidami Deschari. Alors, la Mishnah, quand elle nous a dit que le propriétaire n'a plus de tfisatiad, il n'a plus d'emprise. Comment il n'a plus d'emprise? Eh bien, en fait, c'est des mekabel betaska. Qu'est-ce que ça veut dire, taska? Taska, c'est une taxe. C'est un impôt. C'est-à-dire, comme les taxes, comme les impôts. C'est-à-dire, tu lui payes une location, c'est un tarif fixe, qui est figé, qui n'est pas variable, dans le sens où Lévi a loué le local, il a loué le pressoir d'olive, le bain public, le hammam, il a loué. Comment il a loué? Il a payé à Réhouven un prix fixe pour l'année. Alors, étant donné que maintenant il lui a loué, maintenant qu'il y ait plus de clients, moins de clients, eh bien lui, Réhouven, ça ne lui change absolument rien. Il n'y a pas de lien direct entre la clientèle et le propriétaire, car le propriétaire s'est totalement détaché. Le locataire lui a donné un loyer, et il lui a dit bye bye, shalom. Donc le propriétaire a disparu de la circulation. Il n'y a que le seul kécher qu'il y a, c'est entre le locataire, qui aujourd'hui a la pleine jouissance du local, et le client. Eh bien, entre eux, il n'y a aucun problème, puisqu'il n'a pas fait un neder. Le neder, c'était que le client s'était interdit de profiter du propriétaire du local. Le propriétaire du local, il s'est déconnecté, puisqu'il a loué le local au locataire, à Lévi. Donc voilà comment on a compris. Pour Abaye, c'est cela, ce qu'on appelle un notfisatiad. Menzaïn, première ligne. Ha-omer la havero. De quoi on parle? Pour comprendre le sujet, je vous invite, les amis, à regarder la dernière partie de la Mishnah que nous avions étudiée. Regardez, s'il vous plaît, faites marche arrière. Même Vav, Amoud, Aleph, voyez-vous, au milieu de la page, il y a écrit Gemara. Alors, regardez 4 lignes avant.
Haomer lahavero, kunam lebetecha she'ani nichnas, vesadecha she'ani lokeach, met o shemecharo leacher mutar, kunam baidze she'ani nichnas, sadezo she'ani lokeach, met o shemecharo leacher asur. Haomer lahavero. On va rappeler ce qu'on a appris dans la Mishnah. La Mishnah nous a dit qu'il y a un cas de figure très spécial. Réhouven et Shimon. Si Réhouven dit à Shimon, je m'interdis de rentrer dans ta maison, eh bien il ne pourra pas rentrer dans sa maison. Si Shimon vend à Lévi l'appartement, eh bien désormais Réhouven pourra rentrer dans cette maison, puisqu'elle n'est plus à Shimon, elle est à Lévi. Ou bien, si par exemple Shimon décède, et c'est Lévi, le fils de Shimon, qui a hérité de son père. Cette maison n'est plus entre les mains du père Shimon, c'est entre les mains du fils Lévi. Est-ce que Réhouven a le droit de rentrer dans cette maison? Réponse, oui, car il s'était interdit de rentrer dans la maison qui appartenait à Shimon. Shimon n'est plus de ce monde, ça appartient à Lévi, alors il a le droit de rentrer dans cette maison. Mais si Réhouven, lorsqu'il avait formulé le neder, il s'était exprimé ainsi. Il a dit à Shimon, je m'interdis de rentrer dans cette maison. Dans ce cas-là, la Mishnah nous a enseigné qu'il n'y a aucune différence, que la maison soit entre les mains de Shimon, ou que la maison se trouve entre les mains de Lévi l'acheteur, ou Lévi l'héritier. Dans tous les cas de figure, Réhouven n'aura pas le droit de pénétrer cette maison, vu qu'au moment du Neder, il avait dit « je m'interdis de rentrer dans cette maison ». Donc peu importe la propriété. Maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Regardez. Baé avime. Mais il y a une autre version, c'est Baé abayé. Regardez ça. Baé avime. Avime, c'est un hacham. Ou bien il y a ceux qui lisent abayé au lieu de avime. Il avait une question. Kunam le baïdze she'ata nichnas. Met ou shemecharo le acher. Mahu. Adam oser davar shebirshuto le ksheyetse mirshuto olo. Qu'est-ce que ça veut dire? La baria que pose Avimi ou Abaye est la suivante. Quel est le din si c'est pas Réhouven qui avait dit à Shimon, je m'interdis de rentrer dans cette maison. C'est l'inverse. C'est Shimon qui a dit à Réhouven, je t'interdis de rentrer dans cette maison. Je répète, Shimon est propriétaire de la maison, il dit à Réhouven, je t'interdis de rentrer dans cette maison. Maintenant, Shimon a vendu l'appartement à Lévi. Est-ce que Réhouven aura le droit de rentrer dans cette maison, oui ou non? Ou bien, par exemple, Shimon est mort. C'est son fils Lévi qui a hérité de lui. Est-ce que Réhouven pourra pénétrer cette maison, oui ou non? Oui. Alors, Oui. Il a dit dans cette maison. vous dites oui, pourquoi oui? Parce que c'est lui qui a donné, celui qui est mort, c'est lui qui a donné l'interdiction. Maintenant qu'il est mort, il n'y a plus d'interdiction. Il a dit cette maison. Mais il avait dit cette maison. Oui, mais ça saute, ça. Mais c'est fini, ça. Pourquoi ça Parce saute? que lui, il n'est plus de ce monde. Il peut plus Et rentrer dans la maison. pourquoi? Et c'est plus à lui, en plus. Oui, mais en quoi c'est différent de la Mishnah? Bah oui. Ça change, les gens... Dans la Mishnah, qu'a-t-on dit? La Mishnah nous a dit, parlons s'il vous plaît avec de cette maison. Cette maison. D'accord. Ne parlez pas de ta maison. Parlez de cette maison. Qu'est-ce que la Mishnah nous a dit? Il a été vendu. Réhouven, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Shimon, bravo. Il lui a dit, je m'interdis de rentrer dans cette maison. très bien. Quel est le din dans ce cas-là? Il n'a pas le droit. Il a plus le droit de... Et si jamais Shimon décède ou il a vendu l'appartement à Lévi, il ne pourra pas rentrer. Bravo. Pourquoi? Parce qu'il a dit cette maison. Excellent. Donc le Issour, il est ad vitam aeternam. Very good. Maintenant, la Mishnah, la Gemara, qu'est-ce qu'elle pose comme question? Regardez maintenant, s'il vous plaît. Soyez très concentrés. Là, maintenant, le cas de la Mishnah, c'est quand la personne dit, Réhouven dit à Shimon, je ne rentrerai pas dans cette maison qui appartient à Shimon. On a dit que Shimon meurt, ou Shimon vend à Lévi, eh bien, Réhouven, est-ce qu'il pourra rentrer dans cette maison? Non, bravo. Maintenant, si la même chose, mais c'était à l'envers, Shimon qui a dit à Réhouven, tu ne rentreras pas dans cette maison.
Maintenant, il meurt. Ouais, mais Maintenant, Shimon Il peut meurt. rentrer. Maintenant, il meurt. Alors, est-ce Là, il que peut rentrer. Réhouven peut rentrer chez Lévi? Oui. Non. Ou bien, est-ce que Ah non. Non. Shimon a vendu à Lévi? Est-ce que Réhouven peut rentrer? Il peut Oui. rentrer parce que le nez est pas avec le mort. Hein? Le nez est pas avec le En mort. quoi ça contredit? Mais il lui a dit 7 maisons. En quoi c'est différent de la Mishnah? C'est lui qui lui a interdit, c'est le mort qui lui a interdit, non pas lui qui s'est interdit de rentrer. Oui, mais ils ont dit 7 maisons. Ah oui, mais il est mort. Il peut dire ce qu'il veut. Mais pourquoi alors que... Il est mort. Le protagoniste est mort. propriétaire, il a dit 7 maisons. Le Il a protagoniste désigné est à la fois une maison et la sienne. En mourant, la propriété et la maison elle-même disparaissent. Oui, mais il lui avait pas dit ma maison. Il lui a dit 7 maisons. Il a dit 7 maisons. C'est comme si qu'une personne a dit à une autre personne, je t'interdis de rentrer dans cette maison, mais si c'est pas le propriétaire, bah ça marche pas. Très bien. Alors, vous êtes en train de dire que, étant donné qu'il est mort, donc il n'est plus propriétaire. Très très bien. Mais, faut pas le dire avec certitude. C'est justement la baïa de la Gemara. Est-ce que ça change quelque chose ou ça ne change rien? On va expliquer. Une seconde. On va expliquer. Quand la personne s'interdit elle-même l'objet, elle est habilitée à le faire. Elle est en mesure de s'interdire un objet. Ça, c'est le début de Masechet Nedarim. C'est le premier mot de Masechet Nedarim. C'est-à-dire qu'un homme a le pouvoir de s'interdire quelque chose. C'est même pas Masechet Nedarim, c'est un pasouk. Dans Parashat Matot, Ish ki dor neder lachem o hishava shevua le'esor isar al nafsho lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yaase. La Torah te dit clairement, un homme peut s'auto-interdire le profit d'un objet. Donc c'est clair. Là-dessus, c'est clair. Maintenant, la question se pose lorsque c'est pas l'homme qui s'est auto-interdit. C'est l'autre. Tierce personne. C'est l'autre, le propriétaire de l'objet. Est-ce que le propriétaire de l'objet a le droit de t'interdire de profiter de son objet? Oui. Bravo. Eh bien oui, il peut t'interdire de profiter de son objet. Mais maintenant... 7 maisons. Est-ce qu'elle Quand appartient il- à Shimron? Quand il meurt, c'est plus le La cas. Quand maison il- qui appartient à Shimon, quand il a dit je t'interdis de rentrer dans cette maison, est-ce qu'elle est à lui ou pas à lui? Bah oui. Zach, Non, mais quand maintenant il lui Ça, dit... regarde, écoute. D'accord, mais on a dit que Au c'est- moment où il est propriétaire, il lui a dit je t'interdis de profiter de cette maison. À ce moment-là, c'est encore à lui. Comme c'est encore à lui, donc il est en mesure de l'interdire. Comme il est en mesure de l'interdire, une fois que c'est interdit, l'interdiction elle peut rester ad vitam aeternam. C'est ça. Ou bien on va dire que non, que c'est comme vous avez dit, un homme ne peut pas interdire une chose qui ne lui appartient pas. Exact. Donc lorsqu'il va mourir, l'interdiction va disparaître avec son décès. Ou bien s'il va vendre l'objet à quelqu'un d'autre, la maison à quelqu'un d'autre, l'interdiction va disparaître avec la vente. Alors comment la Gemara formule la question? Elle dit comme ça. Regardez comment c'est beau. Je reprends depuis la première ligne. Baré abimé, baré avimé, ou abayé. Kunam le baïdze, chatanichnas. Il a fait un kunam, il a fait un éder. Je t'interdis de rentrer dans cette maison. Met, oshemecharo le aher. S'il est mort ou il a revendu à quelqu'un d'autre, maou, quel est le din? Adam oser davar shebirshuto, leksheyetse mirshuto, olo. C'est-à-dire, est-ce qu'un homme peut interdire un objet à l'autre? Il peut interdire le profit de cet objet à l'autre. De la même façon qu'il peut lui interdire maintenant, parce que c'est à lui, alors cette interdiction, elle restera en vigueur, même lorsque l'objet ne lui appartiendra plus, car l'objet, une fois qu'il est frappé d'interdiction, il reste interdit ad vitam aeternam, puisqu'il lui a dit cet objet te sera interdit. L'impact de l'homme, c'est de pouvoir interdire un objet. Et puisqu'il lui a dit cet objet sera interdit, il lui a pas dit mon objet. Il lui a dit cet objet. Donc le issour, il reste ad vitam, comme dans le cas de la Mishnah. Ou bien on va dire non. Dans le cas de la Mishnah, c'est parce que l'homme s'est auto-interdit, il s'est interdit l'objet, donc l'objet il est interdit définitivement. Mais dans la question de Havimi, c'est quoi? C'est que le propriétaire dit je t'interdis de profiter de cette maison. Il est habilité à interdire le profit de cette maison tant qu'il est propriétaire, mais une fois qu'il n'est plus propriétaire, de la même façon qu'il ne peut pas innover le issour, ainsi le issour qu'il avait innové quand il était propriétaire va disparaître et s'évaporer
avec la disparition du propriétaire. Ça, c'est le safek de la Gemara. Est-ce que l'impact de l'interdiction est définitif ou pas? La réponse, Amarava Tashma. Rava dit, viens, on va essayer de déduire d'une certaine baraïta. Haomer libno, kunam shei'ata neheneli. C'est-à-dire, en fait, c'est pas une braïta, c'est une mishnah dans Baba Kama Daf Kufhet. Haomer libno, quelqu'un qui dit à son fils, je t'interdis de profiter de moi. Konam shei'ata neheneli. Umet, et il est mort. Irachenu. Eh bien, quand le père va décéder, le fils va pouvoir hériter des biens de son père. Pourquoi? Car l'héritage, c'est pas un leg. Ce n'est pas le père qui donne au fils, c'est la Torah. C'est Akadosh Baruch Hu qui a écrit dans la Torah que le fils a le droit d'hériter du patrimoine de son père. Donc c'est qui lui donne ce cadeau? C'est pas le père, c'est Hachem. Il a le droit. Par contre, c'est une réalité. C'est pas ni un devoir, c'est un droit réel. Ça se fait de manière tacite. Automatiquement, le fils hérite du père. On peut déshériter? Non, sauf s'il le fait de son vivant. Behayav ou bemoto, lo irachenu. Par contre, s'il lui dit, je ne veux pas que tu profites de moi, ni de son vivant, ni après sa mort, alors, oumet, et il est mort, lo irachenu. Il ne pourra pas hériter de lui. Le Ran dit, c'est pas qu'il ne peut pas hériter de lui, parce que c'est pas le père qui donne au fils, c'est la Torah qui donne. Et donc si c'est la Torah qui donne le droit au fils, de ce fait, comment le père il peut dire non, je te donne pas, il peut pas déshériter. Alors qu'est-ce que ça veut dire loïra chez nous? Le Ran explique, ça veut dire qu'il ne pourra pas jouir de ce patrimoine. Il est héritier, mais il est frappé d'interdiction de profiter du patrimoine héréditaire. Shma mina, de là on apprend, Adam oser davar chez Birshuto, leksheyetse mirshuto. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, un homme a le pouvoir d'interdire l'objet qui lui appartient au profit pour quelqu'un d'autre, pas seulement de son vivant, même pour après sa mort. Et pas seulement quand il est propriétaire, même s'il a revendu. Car étant donné qu'au moment où il lui a interdit, il lui a dit tu ne peux pas profiter de cet objet, il était en mesure de l'interdire. L'interdiction qui a impacté l'objet est une interdiction qui est définitive, ad aeternam. Alors Rabotai, donc voilà comment la Gemara a tranché selon cette halakha. J'ouvre juste une parenthèse pour vous dire que qu'est-ce que ça veut dire ça? Que le fils, il est héritier, mais il ne peut pas jouir. Alors en quoi il est héritier? Ça veut dire c'est le serpent qui se mord la queue. Tu me dis que l'oïra chez nous, c'est pas qu'il n'est pas héritier. Il est héritier, mais il ne peut pas profiter de cet héritage, car le père lui avait dit, mon fils, tu ne pourras pas profiter de mes biens, ni de mon vivant, ni même après la vie. Alors, mais alors à quoi ça sert qu'il ait hérité? Ça sert, vous savez à quoi? Si jamais le fils a emprunté de l'argent et il n'a pas de quoi rembourser, les créanciers ont le droit de venir et saisir ses biens. Pourquoi? Ils s'appellent des biens appartenant au fils. Car, juridiquement parlant, sur le plan du statut, c'est à lui. Sauf qu'il ne peut pas profiter. Il ne peut pas les vendre. Tenan hatam, kunam perota elu alay, kunam hem alpi, kunam hem lefi, asur behilufehen ou begidulehen. Maintenant, la Gemara va poser une question un peu similaire à la précédente. À savoir, de la même façon qu'on s'était posé la question, est-ce qu'un homme, quand il fait un éder, il peut interdire le profit de l'objet, pas seulement de son vivant, ou quand il est encore propriétaire, mais que le issour soit en vigueur même pour après. Bien qu'il va perdre la propriété, par exemple, il est décédé ou il a revendu, malgré tout, le issour reste en vigueur. On avait vu que oui, en effet, la Gemara a tranché que oui. Le issour, il est ad vitam aeternam. Maintenant, on a une question qui est la suivante. Il est une Mishnah, dans Daf Nun Zain, où il est écrit comme ça, dans Maseret Nedarim, d'accord? Maseret Nedarim Daf Nun Zain, la Mishnah nous enseigne, Konam perota elu alay, Konam hem alpi, Konam hem lefi, asur bechilufihem ou begidulehem. C'est-à-dire,
Un homme peut formuler un neder en s'interdisant le profit de fruits, le profit des fruits, en disant comme ça, Perota elu alay. Ces fruits-là, ils sont kunam pour moi, donc interdits. Ou bien il dit kunam hem alpi, et ils sont interdits pour ma bouche, je ne pourrais pas les manger. Ou bien kunam hem les filles, ils sont interdits à ma bouche. Donc peu importe, alpi, les filles, alay, toutes ces formulations sont valides pour que le issour du neder repose sur les fruits. Très bien, interdit. Pas seulement qu'il n'a pas le droit de manger les fruits, il ne peut même pas profiter de hiloufehen ou guidouléhen, c'est-à-dire, il ne pourra pas, par exemple, si jamais on a planté ces fruits, on a planté les graines, et ça a donné des nouveaux fruits, même ces guidoulim qui ont poussé à sourd. Ou encore, si on a remplacé, on a échangé, il y a eu du troc. On a, par exemple, pris un objet en échange de ses fruits. Ou bien de l'argent. On a vendu, il y a eu un échange. Eh bien, dans tous ces cas de figure, on nous dit que de la même façon qu'il ne peut pas profiter des fruits eux-mêmes, il n'a pas le droit de profiter également de la monnaie d'échange. Il n'a pas le droit de profiter de la contrepartie de ces fruits. Très bien. Comment ça s'appelle contrepartie? Hiloufehen. Comment s'appelle ce qui a poussé? Guidouléhen. Maintenant, Bae Rami Bar Hama. Amar kunnam perota elu al peloni. Mahu behiloufehen. Si Rami Bar Hama se pose une question, quel est le din si jamais quelqu'un fait un neder et il dit ces fruits-là seront interdits pour cette personne? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il s'est auto-interdit. Il a interdit à quelqu'un d'autre. Est-ce que ce quelqu'un d'autre qui n'a pas le droit de profiter de ces fruits, il n'a pas le droit de profiter non plus de ce qui risque de pousser de ces fruits? Par exemple, si ces fruits ont été semés. Donc, ce n'est plus les mêmes fruits. C'est des nouveaux fruits qui ont germé à partir de cela qui lui était interdit. Est-ce que les guidoulim sont interdits? Ou bien, hiloufim, s'il y a eu un échange, est-ce que l'autre personne, de même qu'elle ne pouvait pas profiter des fruits, elle ne pourra pas profiter non plus de la contrepartie des fruits, la contre-valeur? Mi-amrinan, quelle est la raison pour laquelle il se pose la question? Quelle différence entre s'auto-interdire les fruits, et on a dit que tout est interdit, pas seulement les fruits, même les guidoulim et même les hiloufim? Pourquoi tu te poses la question lorsque tu interdis à une tierce personne? Qu'est-ce que ça change? Quand tu interdis à un étranger, apparemment de même que tu lui as interdit les fruits, il ne devrait pas non plus pouvoir profiter des guidoulim ou des hiloufim. Pourquoi est-ce que tu te poses la question? Regardez la beauté de l'explication de la Gemara. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire Gabé dile vis-à-vis de soi-même, comme lorsque l'homme s'auto-interdit les fruits, Ho il ve Adam oser perot havero al atzmo, Adam oser davar shelo bala olam al atzmo. Aval gabe havero, Ho il ve en Adam oser perot havero al havero, en Adam oser davar shelo bala olam al havero. C'est-à-dire, les fruits, un homme peut s'interdire les fruits d'autrui. Il peut s'interdire ses propres fruits. Un homme peut s'interdire ses propres fruits au profit, mais il peut aussi s'auto-interdire le profit des fruits du voisin. Mais est-ce qu'il peut interdire au voisin les fruits du voisin? Non. Il ne peut pas. Quand il s'interdit à lui le profit des fruits du voisin, ça marche. Ouais. Mais quand il interdit au voisin les fruits du voisin, ça ne marche pas. Alors je répète, regardez Rabotai, je vous pose la question, est-ce que moi je peux interdire mes fruits à quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Est-ce que je peux interdire les fruits de quelqu'un d'autre pour moi? Oui. Oui, je peux m'interdire. Très bien. Est-ce que je peux m'interdire mes propres fruits, propres fruits à moi-même? Oui. Oui. Est-ce que je peux interdire les fruits de l'autre à l'autre? Non. Non. Très bien. Alors maintenant, la Gemara va avec cet axiome de base. Et elle dit, tu vois qu'il faut toujours un facteur. Lequel? Le facteur, il est le suivant. Il faut pas qu'il y ait deux défauts. Si on a deux défauts, le neder, il ne prend pas effet. Par exemple, les fruits de l'autre, à l'autre.
je ne peux pas interdire les fruits de l'autre, c'est déjà un défaut, et à l'autre, donc ça fait deux défauts, is not good. Par contre, si on n'a qu'un seul des deux critères, le moi, il y a le moi là-dedans. Par exemple, moi pour moi, c'est interdit. Moi pour l'autre, c'est interdit. L'autre pour moi, c'est interdit. À chaque fois qu'il y a du moi là-dedans, alors tout va bien. Mais l'autre pour l'autre, is not good. Alors maintenant, si on dit que l'autre, c'est un défaut, c'est une carence, concentrez-vous. Si on dit que l'autre, c'est une carence, on va avoir quelque chose qui est équivalent à l'autre. C'est quoi? C'est d'abord chez l'Oba la Olam. Une chose qui n'est pas encore de ce monde. Par exemple, avec ces fruits-là, qui sont interdits au profit, on a planté et on a des nouveaux fruits. Guidoulim. Ça, c'est une carence. Ça, c'est un défaut. C'est-à-dire que c'est une défaillance dans le Neder. Pourquoi c'est une défaillance dans le Neder? Car le Neder, c'était par rapport à ses fruits. Or, maintenant, ce qui a poussé, ce n'est plus ses fruits. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on a dit? Malgré tout, c'est interdit. Si moi, je m'interdis le profit de ces fruits, eh bien, même si ce n'est plus ses fruits, c'est les guidoulim de ces fruits, ou bien c'est la contrepartie de ces fruits, la contre-valeur. Les hiloufim, malgré tout, c'est interdit. Donc, bien que ça s'appelle davar chez l'obala olam, davar chez l'obala olam, c'est une carence au niveau du neder, car je me suis interdit ces fruits, et après ça, tu me dis, ces fruits sont tellement interdits que même leur contre-valeur, même ce qui va pousser à partir de ces fruits, c'est aussi interdit. C'est-à-dire même si on a quelque part un affaiblissement de l'impact du neder, le neder est toujours en vigueur. Bien que ça s'appelle davar sheloba laolam, une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, elle est tout de même frappée d'interdiction. Comme les fruits qui vont pousser à partir de ces fruits, c'est pas encore dans le monde, mais c'est tout de même interdit. La contre-valeur, c'est pas quelque chose qui était encore dans le monde, et quand même c'est interdit. Alors, maintenant on se pose la question, si on a deux défaillances, premièrement, c'est par rapport à l'autre. Deuxièmement, ce n'est pas encore arrivé au monde. On avait dit que quand on a deux défauts, is not good. Par exemple, interdire à l'autre ce qui appartient à l'autre, c'est impossible. Nahon? Parce qu'on a ici deux carences. Déjà, c'est à l'autre. Deuxièmement, c'est de l'autre. C'est-à-dire, tu ne peux pas lui interdire quand tu as ces deux défaillances, ces deux carences. Maintenant, si on a additionné les deux carences, le problème de l'autre et le problème de davar shelo bala olam, une chose qui n'existe pas encore, est-ce que je peux interdire à l'autre quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde? Comme par exemple, je lui dis, ces fruits te sont interdits. Tu n'as pas le droit de profiter de ces fruits. Alors, maintenant, ces fruits ont été plantés. Ça a donné quelque chose de nouveau. Ou bien, il y a eu une contre-valeur, il y a eu un troc, il y a eu un échange. Alors maintenant, on a une contre-valeur. Est-ce que je peux interdire à l'autre quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde, comme les guidoulim, comme les chiloufim? C'est ça la question d'Agmara. Est-ce que c'est comme deux défauts similaires, comme on avait dit, l'autre, que ce soit interdire à l'autre ce qui appartient à l'autre? On ne peut pas, parce que ce sont deux défauts. Est-ce qu'on peut prendre ce défaut-là de davar shelo bala olam avec le défaut de ça appartient à l'autre? Plutôt, je veux interdire à l'autre ce qui m'appartient, je veux lui interdire, et que ça entraîne davar shelo bala olam, un issour, même pour quelque chose qui n'existe pas encore. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est ça la question d'Agmara. On va lire ça dans le texte. Tnan Hatam. On a appris là-bas dans la Mishnah, qui se trouve dans le Daf Nun Het, dans Masechet Nedarim, Konam perota elu alai, si quelqu'un s'auto-interdit des fruits, Konam hem alpi, Konam hem lepi, interdit à ma bouche, interdit pour ma bouche, Asur behiloufehem ou begidulehem. Il n'a pas le droit de profiter, pas seulement des fruits, mais même de la monnaie d'échange et même de ce qui va pousser à partir de ces fruits. Alors Rami Bar Hama se pose la question, Rami Bar Hama, Amar kunam perota elu al peloni. Si maintenant la personne n'a pas interdit ses fruits pour lui-même, il les a interdits à l'autre. Mahu behiloufehem. Est-ce que l'autre
et qui n'a pas le droit de profiter de ses fruits, est-ce qu'il pourra profiter de la contre-valeur de ses fruits? Mi amrinan gabedile, est-ce qu'on va dire que c'est seulement vis-à-vis de soi-même? Ho il ve adam oser perot havero al atzmo, adam oser davar shelo ba laolam al atzmo. Vis-à-vis de soi-même, on a déjà vu que l'homme peut s'auto-interdire les fruits de l'autre pour lui-même. Les fruits de l'autre, je me les interdis, c'est possible. Donc je peux aussi m'interdire quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde. Je peux m'interdire à moi quelque chose qui n'existe pas encore. Donc les hiloufim, les guidoulim qui n'existent pas encore, ils lui sont interdits, en effet. Mais par rapport à l'autre, en adam, oser perot havero al havero. Un adam oser davar shelo ba laolam al havero. Alors il se peut que, pour la même raison qu'on ne peut pas interdire à l'autre ce qui appartient à l'autre, ainsi on ne peut pas interdire à l'autre ce qui n'existe pas encore dans le monde, c'est-à-dire les guidoulim et les hiloufim de mes fruits. Oh dilma. Mishum de hilufim ke gidulim dami, loshnahu ve loshna havero. Ou bien on va dire que les hilufim, c'est comme les gidulim. Alors à Botaï, comme je suis un peu pressé, c'est pour cela que je n'ai pas bien distingué entre hilufim et gidulim. Mais attention, toute la question d'Agmara, elle n'a lieu d'être que par rapport aux hilufim, pas par rapport aux gidulim. Parce que les gidulim, c'est quoi? C'est quelque chose qui pousse à partir des fruits. Et comme si vous verrez, Be'ezrat Hashem, dans la Mishnah d'Avnun Het, là-bas on parle de quelque chose chez Enzar Okale. Qu'est-ce que Enzar Okale? C'est-à-dire que le fruit lui-même, la graine, il n'y aura pas de putréfaction de la graine pour donner naissance à une nouvelle vie, à une nouvelle récolte. C'est quelque chose comme par exemple l'ail ou l'oignon, quand on met, eh bien en fait ça reste à l'intérieur, ça prend racine, ça germe, mais l'oignon il disparaît pas totalement. Donc il y a toujours de l'oignon qui sort de l'oignon. Donc l'oignon initial il est toujours là. Donc ça s'appelle l'objet lui-même, le fruit lui-même il est là. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de profiter des guidoulim. Par contre, hilufim c'est quelque chose d'autre qui vient à la place du fruit. Alors, est-ce que c'est considéré comme guidoulim, oui ou non? Alors, odin ma mishum de hilufim, que guidoulim dami, loshnahu ve loshna havero, ou bien on va dire que les hachamim, quand ils ont interdit les hilufim, ils ont considéré hilufim comme guidoulim, et par conséquent, si c'est une takana de hachamim, il n'y a pas de différence si c'est toi-même, pour toi-même, ou toi pour ton haver. Hachamim ont interdit. Réponse. Amar Habar Manyoumi Tashma. Habar Manyoumi dit on peut déduire la réponse à la question à partir de la halakha suivante. Il y a une braïta qui dit Haomer li ishto konam shani nehene lach. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple quelqu'un qui, avant le mariage, il avait dit à sa fiancée, on va se marier mais tu ne pourras jamais profiter de moi. D'accord? Alors, elle lui dit qu'à cela ne tienne, je suis prête à me marier avec toi, juste pour avoir la nationalité israélienne. Alors, Bekitsour, il se marie. Eh bien maintenant, elle n'a pas le droit de profiter de lui, mais elle a besoin de manger. Pour pas crever de faim, qu'est-ce qu'elle fait? Lova ou ba'ale chovin ba'in venifra'in. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va emprunter de l'argent et elle s'achète à manger. Elle va emprunter de l'argent et elle s'achète des habits. Elle va emprunter... Après ça, les ba'ale chovot, ils viennent et ils vont spolier, ils vont saisir le mari. C'est motard. Il a le droit. Enfin, j'exagère, ils vont spolier. Il va leur rembourser, il rembourse, c'est permis. Vous vous rappelez déjà, on avait dit qu'on a le droit de rembourser la dette d'une personne qui est Moudarana. Vous vous rappelez? Bravo, ça s'appelle Mavriyah Hari. C'est comme s'il fait fuir le lion. Ça s'appelle pas un profit direct, c'est indirect. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est une combine superbe. C'est-à-dire, elle va emprunter, et lui, il paye. Tout va bien. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. A priori, ici, c'est une contre-valeur. Vous entendez les tzadikim? Normalement, elle n'a pas le droit de profiter de sa nourriture. Si lui donne la nourriture, il n'a pas le droit. Les mésonotes, il ne peut pas lui donner des mésonotes. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va emprunter de l'argent. Elle s'achète des mésonotes. Mais ces mésonotes-là, c'est la contre-valeur de l'argent que lui va rembourser. L'argent qu'il a, c'est la contre-valeur des mésonotes qu'elle a pris. Donc maintenant, c'est-à-dire, les mésonotes qu'elle a pris, c'est la contre-valeur de l'argent qu'elle n'a pas le droit de recevoir de lui. Je répète, lui ne peut pas lui donner de l'argent à elle.
Elle va prendre des mésonotes et ce sera la contre-valeur de l'argent qu'elle n'a pas le droit de profiter. Ça veut dire que quoi? Que c'est permis. Si on a dit que les Hov Nifraim, ça veut dire que c'est permis. Lav mishum de Hiloufim, lav ke Gidoulin dami. Donc il faut distinguer entre Hiloufim et Gidoulim. Gidoulim, c'est assourd parce qu'on a dit que c'est l'objet lui-même qui a poussé. Tandis que Hiloufim, C'est un autre. on aurait pu penser que c'est autre chose. Donc ce serait permis. Je dis, tu vois que en effet, oui, c'est vrai. Hiloufim, c'est permis. Hiloufim, lav ke Gidoulim. La preuve, c'est qu'ils ont le droit de venir et de se faire rembourser. Les guidoulim, ça concernait seulement les oignons et l'ail, les autres fruits. Non, uniquement ce qui est Enzab Okale. Ah d'accord. Amarava, Dilma le Kathila ou Delo, Bi Abad Abad. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve, parce qu'on peut dire que les Hachamim, certes, ils ont interdit même le Hiloufim, mais c'est que a priori. Mais là, on parle de a posteriori. Elle a déjà emprunté, et donc, en effet, les Baal ils viennent et ils vont saisir, mais dire Abad, ça marche. Et là, Tashmar, maintenant, on voudrait savoir, est-ce que les Hachila, a priori, une personne a le droit de profiter de Hiloufim, oui ou non? Et là, Tashmar, Amekadesh be'orla ena mekudeshet, Mecharan mekidesh bedamehen arezo mekudeshet. On peut peut-être essayer de déduire la réponse à la question à partir de la halakha suivante. Quel est le din si quelqu'un dit à une femme, voilà, je suis mekadesh otar avec des fruits, mais c'est des fruits de Orla. On n'a pas le droit de profiter des fruits de Orla. Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Il est écrit comme ça. Amekadesh be'orla ena mekudeshet. Il lui a donné 0 valeur. Mecharan mekidesh bidmehem arezo mekudeshet. Mais si le bonhomme, il a fait une avera, il a vendu les fruits de Orla. Et maintenant, il a gagné de l'argent. L'argent, il n'avait pas le droit de faire. Mais maintenant, cet argent-là, il a utilisé l'argent, il lui dit Hariat mekudeshet. Elle est mekudeshet, rabotai. Alors, comment ça se fait? Machma de là que les Hiloufim, que la monnaie d'échange, que la contre-valeur, ça marche. On a le droit de profiter de la contre-valeur de quelque chose qui est interdit au profit. Pas seulement un éder, mais même carrément Orla qui est assourd pour tout le monde. Tu vends les fruits, tu n'as pas le droit de vendre. Mais s'il a déjà fait le Issour, eh bien le Issour de Hana'a n'a pas pris effet sur la contre-valeur, sur cet argent-là. S'il a donné cet argent à la femme, lui dit arrête me koudeshet, elle est me koudeshet. Donc tu vois qu'il n'y a pas de Issour pour les Hiloufim. La Gemara dit ne c'est pas une preuve. Achanami le Khatchila ou Delo, vi avad avad. Toute l'interdiction de Hachamim par rapport au Hiloufim, on peut dire que oui, il y a Issour. C'est assour de profiter même de la monnaie d'échange. Alors pourquoi est-ce qu'ici ça marche? Ça marche mais avad. Mais les Khatchila, c'était assour.